Sous la pluie battante d'une nuit d'octobre, Éloi courait dans les ruelles pavées de Saint-Émilion, son cœur tambourinant comme un orage. Il ne savait pas s'il fuyait sa famille, ses promesses, ou lui-même. Mais dans l'ombre d'un réverbère, il vit Julien, et tout s'arrêta. Il n'avait échangé qu'un regard, un seul, mais il brûlait encore dans sa mémoire. Julien, le frère aîné de Claire, sa fiancée imposée, se tenait là, trempé, ses yeux sombres perçant l'obscurité comme s'il pouvait lire chaque secret qu'Éloi enfouissait. Ce n'était pas la première fois que leurs regards s'accrochaient ainsi, mais ce soir-là, sous la pluie, quelque chose avait changé. Éloi, 28 ans, était le fils cadet d'une famille bourgeoise de vignerons, prisonnier des attentes d'un père autoritaire et d'une mère obsédée par le prestige. Depuis des mois, on le pressait d'épouser Claire, une jeune femme douce et cultivée, issue d'une famille tout aussi respectable. Elle était parfaite, disait-on. Mais Éloi, lui, ne ressentait rien. Rien, sauf une chaleur étrange et interdite chaque fois que Julien entrait dans la pièce. Saint-Émilion, avec ses vignobles dorés et ses ruelles médiévales, aurait dû être un décor de conte de fées. Pourtant, pour Éloi, c'était une cage. Son père, Pierre, dirigeait le domaine familial avec une main de fer, et chaque dîner, chaque réunion, tournait autour de l'héritage, du mariage, de la lignée. « Tu dois assurer l'avenir des Dubois, Éloi », répétait Pierre, son verre de Bordeaux à la main, ignorant les silences lourds de son fils. Ce soir-là, après une énième dispute avec son père, Éloi avait fui la maison familiale, incapable de supporter le poids des attentes. Il avait marché sans but, jusqu'à ce que la pluie le pousse à s'abriter sous un porche. Et là, Julien était apparu, comme surgi d'un rêve. « Tu vas attraper la mort », avait dit Julien, sa voix grave teintée d'une douceur inattendue. Il s'était approché, tendant son parapluie. Éloi avait voulu répondre, mais les mots s'étaient coincés dans sa gorge. Julien était grand, imposant, avec une présence qui semblait absorber tout l'air autour de lui. Ses cheveux noirs, mouillés, collaient à son front, et son regard Éloi n'avait jamais vu quelqu'un le regarder ainsi, comme s'il voyait tout de lui, même ce qu'il cachait. « Je ne sais pas pourquoi je suis là », avait murmuré Éloi, tremblant, non pas de froid, mais de ce qu'il ressentait. Julien avait souri, un sourire triste, presque résigné. « Moi, je sais. » Ce moment, si bref, avait tout changé. Éloi ne pouvait plus prétendre que ce qu'il ressentait pour Julien n'était qu'une illusion passagère. Mais comment pouvait-il aimer le frère de celle qu'il était censé épouser? Comment pouvait-il trahir Claire, sa famille, et tout ce qu'on attendait de lui? Le lendemain matin, la maison des Dubois était en effervescence. Claire était arrivée pour discuter des préparatifs du mariage, son sourire éclatant contrastant avec les cernes d'Éloi. Elle parlait de fleurs, de musique, de la cathédrale où ils échangeraient leurs vœux. Éloi hochait la tête, absent, son esprit encore prisonnier de la nuit précédente. Julien était là aussi, silencieux, assis dans un coin du salon, un livre à la main qu'il ne lisait pas vraiment. Chaque fois qu'Éloi croisait son regard, il sentait son cœur s'emballer, comme s'il était sur le point de tomber d'une falaise. Claire, elle, ne semblait rien remarquer. Elle était douce, attentive, mais Éloi voyait dans ses yeux une ombre d'incertitude, comme si elle devinait qui lui échappait. « Éloi, tu es sûr que tout va bien ?» demanda-t-elle, posant une main légère sur son bras. Il força un sourire. « Oui, bien sûr. Juste fatigué. » Mais il n'était pas fatigué. Il était terrifié. Terrifié par ce qu'il ressentait pour Julien, par ce que cela signifiait pour son avenir, pour Claire, pour tout. Ce soir-là, alors que la famille dînait ensemble, Pierre annonça que le mariage aurait lieu dans 3 mois. « C'est décidé, Éloi. » Plus de discussion. Sa voix était un coup près. Éloi sentit son estomac se nouer. Il chercha Julien du regard, mais celui-ci fixait son assiette, immobile. Après le dîner, Éloi trouva Julien dehors, près des vignes, fumant une cigarette sous la lumière pâle de la lune. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » dit Julien sans le regarder. « Tu vas te détruire. » Éloi s'approcha, son cœur battant à tout rompre. « Et toi? Tu fais quoi, Julien? Tu fais comme si de rien n'était ?» Julien tourna enfin la tête, ses yeux brillants dans l'obscurité.
Tu crois que c'est facile pour moi? De te voir avec elle, de savoir que, il s'arrêta, comme s'il avait peur de dire trop. Éloi sentit une vague de courage, ou peut-être de désespoir, l'envahir. Dis-le, Julien. Dis ce que tu ressens. Mais Julien secoua la tête et s'éloigna dans la nuit, laissant Éloi seul avec ses questions et son cœur en miettes. Les jours suivants furent un tourbillon de préparatifs et de silence. Éloi se sentait comme un acteur jouant un rôle qu'il n'avait pas choisi. Claire, toujours souriante, organisait tout avec une précision presque militaire, mais ses regards vers Éloi devenaient plus insistants, comme si elle cherchait à percer son armure. Julien, lui, gardait ses distances. Il apparaissait aux réunions familiales, mais ses interventions étaient brèves, ses sourires rares. Éloi ne pouvait s'empêcher de le chercher des yeux, de noter chaque détail. La façon dont il passait une main dans ses cheveux quand il était nerveux, la courbe de ses lèvres quand il riait à une plaisanterie de Claire. Chaque observation était une douleur douce amère, un mélange de désir et de culpabilité. Un après-midi, alors qu'il visitait la cathédrale de Saint-Émilion pour choisir l'emplacement des décorations, Éloi se retrouva seul avec Julien dans la sacristie. Claire était partie discuter avec le prêtre, et le silence entre eux était si lourd qu'il semblait remplir l'espace. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda soudain Éloi, sa voix tremblante. « Pourquoi tu m'évites ?» Julien, appuyé contre un mur, croisa les bras. « Parce que c'est mieux comme ça. Pour tout le monde. » « Mieux. » Éloi s'avança, oubliant presque où ils étaient. « Tu crois que c'est mieux de prétendre que rien ne se passe? Que je peux juste oublier ce que je ressens ?» Julien le fixa, son regard dur mais chargé d'émotion. « Et qu'est-ce que tu ressens, Éloi? Dis-le, toi, pour une fois. » Les mots brûlaient dans la gorge d'Éloi, mais il n'arrivait pas à les prononcer. Pas ici, pas dans cet endroit sacré où il était censé promettre sa vie à une autre. Il baissa les yeux, vaincu. Julien soupira, un son presque inaudible. « Tu ne comprends pas, Éloi. Si on va plus loin, ça détruira tout. Claire, ta famille, la mienne. Et nous ?» murmura Éloi. « On compte pourquoi dans tout ça ?» Julien ne répondit pas. Il se détourna et quitta la sacristie, laissant Éloi seul avec le poids de ses propres mots. Les semaines passèrent, et la date du mariage approchait. Éloi se sentait de plus en plus comme un étranger dans sa propre vie. Chaque sourire qu'il offrait à Claire était une trahison, chaque regard qu'il lançait à Julien une torture. Il commença à écrire des lettres qu'il ne montrait à personne, des pages entières où il déversait ses pensées, ses peurs, son amour interdit. Il les cachait dans une boîte sous son lit, comme un secret trop lourd pour être porté seul. Un soir, alors qu'il rentrait tard d'une dégustation au domaine, il trouva Julien assis sur les marches de la maison familiale, une bouteille de vin à la main. « Tu veux un verre ?» demanda Julien, sans le regarder. Éloi hésita, puis s'assit à côté de lui. Ils burent en silence, le vin rouge laissant une chaleur amère dans leur gorge. « Je ne peux pas faire ça, » dit enfin Éloi, sa voix brisée. « Je ne peux pas l'épouser. » Julien posa la bouteille et le regarda, ses yeux pleins d'une douleur qu'il ne cachait plus. « Alors pourquoi tu le fais ?»« Parce que je n'ai pas le choix, » répondit Éloi, les larmes aux yeux. « Parce que si je dis la vérité, je perds tout. Ma famille, ma maison, ma vie. » Julien tendit la main, comme pour le toucher, mais s'arrêta à mi-chemin. « Et si tu continues, tu perds quoi? Toi-même ?» Ce fut comme un coup de poignard. Éloi voulut répondre, mais les mots lui manquaient. Julien se leva et disparut dans la nuit, laissant Éloi avec une question qu'il ne pouvait ignorer. Le lendemain, Éloi décida de parler à Claire. Il ne savait pas encore ce qu'il allait dire, mais il ne pouvait plus supporter le mensonge. Il la retrouva dans un café au centre de Saint-Émilion, ses cheveux blonds brillants sous la lumière douce du matin. « Claire, il faut qu'on parle, » commença-t-il, son cœur battant à tout rompre. Elle le regarda, surprise, mais hocha la tête. « Bien sûr, Éloi. Qu'est-ce qui ne va pas ?» Il ouvrit la bouche, mais les mots restèrent coincés. Comment pouvait-il lui dire qu'il ne l'aimait pas, qu'il ne pourrait jamais l'aimer, sans la blesser? Comment pouvait-il parler de Julien sans tout détruire?
Je ne suis pas sûr d'être prêt pour tout ça, dit-il enfin, sa voix tremblante. Le sourire de Claire vacilla. Pour le mariage ou pour moi? Éloi sentit une vague de culpabilité l'envahir. Ce n'est pas toi, Claire. Tu es parfaite. C'est moi. Je ne suis pas celui que tu mérites. Elle posa sa tasse de café, ses mains tremblantes. Éloi, dis-moi la vérité. S'il te plaît. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Il murmura une excuse et quitta le café, laissant Claire seule, le regard perdu. Ce soir-là, Éloi trouva refuge dans les vignes, loin de la maison, loin de tout. Il s'assit sous un vieux chêne, les lettres qu'il avait écrites à la main, comme un journal intime qu'il n'oserait jamais montrer. Julien le trouva là, des heures plus tard, alors que la nuit enveloppait les vignobles. « Tu ne peux pas continuer à fuir, » dit Julien, s'asseyant à côté de lui. « Et toi, tu ne peux pas continuer à prétendre que tu ne ressens rien, » rétorqua Éloi, plus durement qu'il ne l'avait voulu. Julien resta silencieux un moment, puis tendit la main et toucha doucement l'épaule d'Éloi. Ce simple contact envoya une décharge à travers tout son corps. « Je ressens tout, Éloi, » murmura Julien. « Mais je ne peux pas te laisser détruire ta vie pour moi. » Éloi se tourna vers lui, leur visage si proche qu'il pouvait sentir son souffle. « Et si c'était la seule façon pour moi de vivre ?» Pendant un instant, le monde entier disparut. Il n'y avait plus que Julien, ses yeux sombres, sa chaleur, sa présence. Éloi se pencha, et leurs lèvres se rencontrèrent, un baiser désespéré, rempli de tout ce qu'il n'avait jamais osé dire. Mais le moment fut brisé par un bruit dans les vignes. Ils s'écartèrent, le cœur battant, cherchant dans l'obscurité. Était-ce le vent? Un animal? Ou pire, quelqu'un les avait-il vus? La peur les paralysa tous les deux. Julien se leva d'un bond, scrutant l'obscurité. « Rentre chez toi, Éloi, » murmura-t-il, sa voix tendue. « Non, » répondit Éloi, déterminé. « Pas sans toi. » Julien le regarda, partagé entre colère et désir. « Tu ne comprends pas ce que tu risques. » Mais Éloi n'écoutait plus. Il attrapa la main de Julien, refusant de le laisser partir. « Je m'en fiche. Je ne peux plus vivre comme ça. » Julien hésita, puis serra sa main en retour. Ils restèrent là, immobiles, sous les étoiles, comme si le monde pouvait attendre encore un peu avant de s'effondrer. Les jours suivants furent un chaos intérieur pour Éloi. Il oscillait entre l'euphorie de ce qu'il ressentait pour Julien et la terreur des conséquences. Claire, de son côté, devenait de plus en plus distante. Elle ne posait plus de questions, mais ses silences étaient lourds, comme si elle savait quelque chose qu'elle n'osait pas dire. Un soir, alors qu'Éloi aidait son père à trier des documents dans le bureau du domaine, Pierre le prit à part. « Tu as l'air ailleurs, Éloi, » dit-il, son regard perçant. « Si tu as des doutes, règle-les maintenant. Cette famille ne tolère pas les scandales. » Éloi sentit son sang se glacer. Son père savait-il quelque chose? Avait-il entendu des rumeurs? Tout va bien, mentit-il, sa voix à peine audible. Mais Pierre n'était pas convaincu. « Je l'espère, pour ton bien. Et pour celui de Claire. » Cette nuit-là, incapable de dormir, Éloi sortit de sa chambre et trouva Julien dans la bibliothèque, un verre de whisky à la main. « On ne peut pas continuer comme ça, » dit Éloi, fermant la porte derrière lui. « On doit faire un choix. » Julien posa son verre et s'approcha, si près qu'Éloi pouvait sentir la chaleur de son corps. « Et si le choix nous détruit tous les deux ?» Éloi ne répondit pas. Il se contenta de poser sa main sur la joue de Julien, et ce fut comme si le monde entier s'effaçait à nouveau. Ils s'embrassèrent, cette fois sans retenue, sans peur, comme si c'était la dernière chose qu'ils feraient. Mais le lendemain matin, Claire les attendait dans le salon. Son visage était pâle, ses yeux rougis. « Je sais, » dit-elle simplement, sa voix tremblante. « Je sais tout. » Le silence qui suivit les mots de Claire était assourdissant. Éloi sentit son cœur s'arrêter. Julien, à ses côtés, restait figé, son visage un masque de douleur et de résignation. « Claire, commença Éloi, mais elle leva une main pour l'arrêter.
Ne dis rien, murmura-t-elle. Pas maintenant. Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler tout son courage. Je t'ai vu, Éloi. Avec lui. Dans les vignes. Éloi sentit le sol se dérober sous ses pieds. Julien, lui, baissa la tête, incapable de croiser son regard. Je ne savais pas quoi faire, continua Claire, ses yeux brillants de larmes. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était rien, que j'avais mal vu. Mais je ne peux plus me mentir. Éloi voulut parler, s'excuser, expliquer, mais aucun mot ne semblait suffisant. Je ne te déteste pas, dit Claire, sa voix brisée. Mais je ne peux pas être celle qui te retient. Elle se tourna vers Julien, son frère, et son regard se durcit. Et toi, comment as-tu pu me faire ça? Julien ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Claire secoua la tête et quitta la pièce, laissant Éloi et Julien seuls avec leur culpabilité. Les jours qui suivirent furent un cauchemar. Claire annula le mariage, prétextant des raisons personnelles, mais les rumeurs commencèrent à circuler dans Saint-Émilion. Les regards en coin, les chuchotements dans les cafés, tout semblait accuser Éloi et Julien. Pierre, le père d'Éloi, entra dans une rage froide lorsqu'il apprit la nouvelle. « Tu as humilié cette famille » hurla-t-il, frappant du poing sur la table. « Tu crois que tu peux salir notre nom comme ça ?» Éloi, pour la première fois, tint tête à son père. « Je ne peux pas vivre une vie qui n'est pas la mienne », dit-il, la voix tremblante mais ferme. Pierre le fixa, incrédule. « Tu n'es plus mon fils. » Ces mots résonnèrent dans la tête d'Éloi comme un écho sans fin. Il quitta la maison cette nuit-là, n'emportant qu'un sac avec quelques affaires et ses lettres. Julien l'attendait à la gare, son propre sac à la main. « Tu es sûr ?» demanda Éloi, le cœur battant. Julien hocha la tête. « Je ne te laisserai pas affronter ça tout seul. » Ils prirent le premier train pour Paris, laissant derrière eux Saint-Émilion, leur famille, et tout ce qu'ils avaient connu. Paris était un tourbillon de bruit, de lumière et d'anonymat. Pour Éloi et Julien, c'était une délivrance, mais aussi un défi. Ils s'installèrent dans un petit appartement dans le Marais, un quartier où ils pouvaient être eux-mêmes, du moins en partie. Mais la liberté avait un prix. Éloi, coupé de sa famille, n'avait plus accès à l'argent des Dubois. Julien, lui, travaillait comme serveur dans un café, mais ses revenus suffisaient à peine à couvrir le loyer. Ils vivaient modestement, mais chaque moment passé ensemble valait tous les sacrifices. Pourtant, l'ombre de Saint-Émilion les suivait. Claire leur écrivait parfois, des lettres pleines de douleur et de pardon à moitié exprimées. Elle essayait de reconstruire sa vie, mais Éloi savait qu'il l'avait blessée profondément. Un soir, alors qu'ils partageaient un dîner simple dans leur appartement, Julien posa une question qui changea tout. « Et si on parlait à nos familles ?» demanda-t-il, son regard sérieux. Pas pour revenir en arrière, mais pour essayer de réparer quelque chose. Éloi secoua la tête. « Mon père ne m'écoutera jamais. »« Peut-être pas, » admit Julien, « mais on ne peut pas vivre en fuyant pour toujours. » Après des semaines de débats, ils décidèrent de retourner à Saint-Émilion pour affronter leur famille. Ils savaient que ce serait douloureux, mais ils ne pouvaient plus ignorer le passé. À leur arrivée, l'accueil fut glacial. Pierre refusa de voir Éloi, et la mère de Julien pleura en silence, incapable de regarder son fils dans les yeux. Mais Claire, elle, accepta de les rencontrer. « Je ne vous déteste pas, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Mais j'ai besoin de temps. » Ce fut un premier pas, fragile, mais réel. Éloi et Julien repartirent pour Paris, le cœur un peu plus léger, mais conscients que la route serait encore longue. Les mois passèrent, et Éloi et Julien construisirent une vie ensemble à Paris. Ils trouvèrent du travail, des amis, une communauté qui les acceptait tels qu'ils étaient. Mais le poids du passé ne disparaissait jamais complètement. Un jour, Éloi reçut une lettre de sa mère. Elle était brève, presque formelle, mais elle demandait à le voir. Contre l'avis de Julien, qui craignait une nouvelle blessure, Éloi accepta. La rencontre eut lieu dans un café à Bordeaux. Sa mère, Élise,
semblait plus vieille, plus fragile. « Je ne comprends pas tout, dit-elle, les yeux baissés. Mais je ne veux pas te perdre. » Éloi sentit les larmes monter, mais il les retint. « Je suis toujours ton fils, maman. » Ce fut un début, pas une réconciliation complète, mais un espoir. Julien, de son côté, commença à renouer avec Claire, qui s'ouvrait peu à peu à l'idée de les revoir. Leur amour, autrefois un secret douloureux, devenait une force. Ils apprirent à naviguer dans un monde qui n'était pas toujours prêt à les accepter, mais ils le faisaient ensemble, main dans la main. Un an plus tard, Éloi et Julien se tenaient sur un pont à Paris, sous un ciel étoilé. La Seine coulait doucement sous leurs pieds, et la ville scintillait autour d'eux. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Julien, sa main serrant celle d'Éloi. Éloi sourit, un sourire vrai, libéré. « Rien. » Ils avaient perdu beaucoup, une famille, un héritage, une vie qu'ils auraient pu avoir. Mais ils avaient gagné quelque chose de plus précieux, la liberté d'être eux-mêmes, d'aimer sans honte, sans peur. Claire, de son côté, avait trouvé un nouvel amour, un homme qui la faisait rire comme Éloi ne l'avait jamais fait. Elle leur écrivait régulièrement, et chaque lettre était un pas vers la guérison. La famille d'Éloi restait distante, mais sa mère envoyait parfois des messages, des petits signes d'espoir. Pierre, lui, restait inflexible, mais Éloi avait appris à accepter que certaines blessures ne guériraient jamais complètement. Ce soir-là, sur le pont, Julien sortit une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, 2 anneaux simples, en argent. « Ce n'est pas une demande en mariage, » dit-il avec un sourire malicieux. « Pas encore. Mais c'est une promesse. » Éloi rit, les larmes aux yeux, et glissa l'anneau à son doigt. Une promesse, alors. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, et pour la première fois, Éloi sentit que le monde était assez grand pour leur amour. Ils avaient traversé la tempête, et même si le chemin avait été douloureux, ils étaient enfin libres. Leur histoire n'était pas un conte de fées. C'était mieux, c'était la leur, imparfaite, humaine, mais vraie.